Je trouve que c'est une des plus belles phrases qui existent dans la Bible. Vous le connaissez tous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je crois que c'est une des choses les plus importantes. David a reconnu que s'il est sous ce parapluie de Dieu et à l'ombre du Tout-Puissant, alors il y a plein de promesses. Je veux juste vous en lire une ou deux, mais elles sont tellement belles. Car il ordonnera à tes anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu peux imaginer, Dieu a ordonné à des anges de te porter. C'est tellement sensible. Et s'il y avait une pierre, Dieu te porterait par-dessus pour que tu ne la heurtes pas. Tu voudrais avoir un Dieu comme ça, tu comprends? Ce David connaissait ce Dieu, 1000 à droite, 10 000 à gauche, moi je reste debout. J'ai encore une phrase, surtout pour les hommes qui ont chanté avec avant. Après j'arrête. Écoutez, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Rassasié. C'est donc un bon sentiment. Je sais, chez nous, c'est presque normal, mais ce sentiment, tu as bien mangé et tu dis maintenant, je suis rassasié. Rassasié, d'où vient ce mot? Et quand on vient à ce point, Seigneur, maintenant, j'ai vécu de bonnes années avec toi. Maintenant, tu peux me chercher. Comme ça, moi, j'aimerais mourir. Toi aussi? D'être rassasié, tu sais, j'ai mangé beaucoup d'années avec toi, Seigneur. J'ai vécu beaucoup de choses. C'était tellement beau. J'ai rencontré de personnes merveilleuses. J'ai pu travailler avec elles et aider. Et maintenant, j'ai eu mes années. Elles sont... Maintenant, j'aimerais te voir. J'aimerais voir ta gloire. Et cette promesse, ce sont ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut et sous l'ombre du Très-Haut. Je commence avec l'ombre. Peut-être vous avez déjà vécu quand vous vous promenez avec des enfants, quand le soleil est derrière toi, ou peut-être toi-même tu as vécu en tant qu'enfant. Alors il y a l'ombre du papa et l'ombre de l'enfant. Et les enfants essaient toujours de marcher dans l'ombre du papa, vous connaissez ça? Et il y a un truc, quand l'enfant est dans l'ombre du papa, alors on ne voit plus l'ombre de l'enfant, ça a disparu. Ça veut dire, toi, tu peux aller dans l'ombre de Dieu pour qu'on ne te voit plus, tu es un avec Dieu, à l'ombre, de rentrer dans l'ombre de Dieu pour que tu ne sois plus voyant, surtout pour les puissances démoniaques. Tu comprends ça? Moi, je suis sûre, il y a plusieurs années, au commencement de mon ministère, j'avais un papa spirituel. Il venait souvent évangéliser. C'était un homme de Dieu très fort. On est une fois allés manger ensemble. On était à une pizzeria et la pizza arrive. Lui une, moi une. Et alors il me regarde et je remarquais à son visage, et je suis sensible quand je regarde les visages, et je remarquais, waouh, c'est comme si une peur était venue sur lui. Et il me regardait et il dit, Pierrot, j'ai vu comme le diable te hait. Et je sentais cette peur qui était là, et je le regarde et je dis, tu sais, mais Dieu m'aime encore beaucoup plus. Alors il me regarde, il dit, oui, tu as raison. Mais je remarquais cette ombre du Tout-Puissant de rentrer là-dedans. Il y a des moments où c'est plus toi, mais tu es toi en lui. Et maintenant, ce parapluie
Premièrement, quand il pleut et tu as un grand parapluie et tu sors, et peut-être qu'il y a peut-être des frères et sœurs dans l'église, peut-être tu n'es pas très proche et tu les demandes, je peux te ramener à la voiture, alors ils ne sont plus distants. Alors ils ne marchent pas à loin, mais tu es tout près de la personne, sous le parapluie. Tu es que sous le parapluie du plus haut, et quand Dieu tient ce parapluie, alors reste tout près de lui. Aussi, quand Dieu fait des miracles, quand il te gâte, quand il te donne une onction, reste tout près de lui. Parce que si tu t'en vas de ce parapluie, tu seras mouillé. Et maintenant, ce parapluie, qu'est-ce que c'est ? Dieu m'a donné une révélation et ça a touché mon cœur. Il a dit, Pierrot, dans le Nouveau Testament, le parapluie, c'est le parapluie de la grâce. Vous savez ce que c'est, la grâce? Tu peux imaginer des centaines d'années, des personnes ont essayé de réaliser la loi. Pendant des années, des centaines d'années, et des gens bien, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont que raté. Ils ont raté. Et Dieu a eu compassion et a amené Jésus. Et il a amené la grâce. Et ça, c'est le parapluie de la grâce. Qui est sous ce parapluie de la grâce? Il peut dire, tu es mon avenir, mon salut. Les anges vont me porter. Je vais avoir beaucoup d'années. Tu peux dire tellement de choses aussi sous ce parapluie de la grâce. Tu sais ce que le danger qui est, c'est les chrétiens quand ils se convertissent et tu leur expliques ce parapluie de la grâce et ils vont dessous, c'est comme dans leur vie un wow effect. Vous vous rappelez? Tu te rappelles de ça? Tes péchés te sont pardonnés, tout est enlevé, sous le parapluie de la grâce, tu es une autre personne. Tu es cette personne avec ses promesses. C'est ce parapluie de la grâce. Mais je remarque quand les chrétiens se convertissent et qui sont sous ce parapluie de la grâce, waouh, et si quelque part ils vont de nouveau dans un bout de la loi, ça va tellement vite, on ne le remarque même pas. Ça vient quand tu n'es plus sous le parapluie, ça veut dire tu n'es plus non plus sous l'ombre du Très-Haut, tu n'es plus très près de lui. Je connais ça chez les enfants. J'ai 4 enfants et c'est toujours quelque chose qui est en moi comme ça quand ils font leur premier pas. Papa et maman sont vraiment fiers, c'est tellement beau. Et ils te regardent et toute la salle dit bravo, bravo quand ils font quelques pas. Alors ils veulent apprendre à marcher, les petits. Tu leur donnes la main. Moi, j'ai toujours donné le doigt où ils se tenaient. Et c'est tellement beau. Et ils se promènent comme ça. Tu tiens le doigt. Et il y a un moment où ils veulent plus donner la main. Ils disent tout petits déjà. Ils sont fiers. Moi, je peux tout seul. 4 pas. Et alors, ils tombent dans la saleté. Et après, ils pleurent quand ils sont dehors. Moi, j'arrive tout seul. Et comme ça, c'est aussi chez les chrétiens quand ils se convertissent. Les bébés chrétiens, la grâce, l'amour, le pardon, tout est là. Et alors, il y a un moment, aussi, où ils sont ados, parfois, ils arrivent tout seuls. J'ai vécu et entendu chez beaucoup de personnes. Pasteur, j'ai aussi déjà prié pour les malades. Pasteur, j'ai déjà fait ça. Moi aussi, j'ai dit aux démons de partir. C'est merveilleux, c'est que tu fasses les premiers pas. Et parfois, quand tu leur conseilles, non, ça, j'ai plus besoin. Ça veut dire que la rentabilité, j'arrive de nouveau à faire. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Il faut que tu saches, il y a ce parapluie de la grâce. Quand tu pars de ce parapluie, tu es en danger. Tu veux faire quelque chose. Sous le parapluie de la grâce, tu n'as besoin de rien faire. Lui tient le parapluie, tu es tout près de lui. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça ne te touche pas parce que tu es sous la parapluie et tu es protégé, tu es aimé sous ce parapluie. Tu es sauvé, un aimé. Si tu quittes ce parapluie, c'est la chose terrible de toi qui sort. Ça, on le sent aussi dans la prière. Je ne veux pas trop en parler,
mais je veux expliquer ça simplement. Il y a deux Pierrots. Il y a un Pierrot sous le parapluie. Il est aimé de Dieu, c'est le chouchou de Dieu. Il est fort. Il a de l'autorité, il a toute puissance, il est prophétique, c'est un leader, il y a tout dedans, je peux parler pendant des heures. Et après, l'autre Pierrot qui quitte le parapluie, ça ne vous regarde pas. J'ai aussi le droit d'avoir une vie privée, non? Non. Je vais vous dire, quand tu quittes ce parapluie de la grâce, alors tu es de nouveau une autre personne. Tu sais comment je m'appelle quand je quitte ce parapluie? Alors je sais, je suis un loser. Je sais, je suis un égoïste. Je suis colérique. Je suis jaloux. Je suis sans amour. Je me dispute. Mais quand je m'enlève de ce parapluie, je suis un loser, c'est un sentiment terrible, j'ai plus envie de vivre, je sais rien faire. Ça, c'est le Pierrot qui quitte le parapluie. Je le connais, celui-là. Et parfois, on quitte ce parapluie, on ne le remarque même pas, et tout d'un coup, tu pries comme tu es pas sous le parapluie. Tu sais comment ma prière commence? Seigneur, ton pécheur vient de nouveau à toi. Je suis tellement désolé. Pourquoi tu m'as appelé? Seigneur, tu me connaissais de nom, tu connaissais mon caractère. Je suis la personne la plus incompétente. Désolé, je sais, je suis sauvé, mais tu peux aussi me chercher. Je fais que du chaos. Comme ça, moi, je prie quand je m'enlève du parapluie. Sans doute toi aussi. Après, il y a une prière qu'on prie, c'est « Seigneur, est-ce que tu peux encore une fois me pardonner ?» Vous avez aussi déjà prié comme ça? Tu peux encore une fois me pardonner? Oh Seigneur, j'ai honte. Ça, c'est quand je m'éloigne ou toi, on s'éloigne du parapluie. Alors tu pries aussi, mais tes prières sont, je veux dire, terribles. Quand quelqu'un écoutait ta prière ou ma prière, il disait « Moi, je ne veux pas devenir chrétien. » Tu comprends? Ce type, c'est un vrac. Quand je suis sous le parapluie, quand je prie, il n'y a que Seigneur. Je suis tellement fort en toi. Je suis tellement aimé de toi. Je suis un chouchou de Dieu. Waouh! Et merci Seigneur, j'ai la vie éternelle. Je suis riche en toi. J'ai tout, je n'ai pas de manque. Et quand tu quittes le parapluie, les manques commencent. Tu pries des prières de manque. Vous comprenez? Toi, tu as deux personnes, la nouvelle personne et la vieille. La nouvelle personne est sous la grâce. Il n'y a pas de condamnation qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut, dites voir Amen à ceux-là. Tu sais, le culte serait beaucoup plus facile le dimanche matin si les gens rentreraient et ils seraient sous le parapluie de la grâce. Tu comprends? Qu'est-ce que ce serait comme culte, ça? On n'aurait pas besoin de chaises, les gens seraient collés au plafond. Ce serait beau. Martin, tu peux descendre? Mais le problème est, on a oublié ce parapluie, on a essayé de faire quelque chose. Après, l'accusateur des frères qui vient, tu sais, lui ne vient pas quand tu es sous le parapluie. Mais quand tu t'éloignes, alors il te voit, alors il commence. Et ça te détruit. Et tes prières sont terribles. Quand tu es sous le parapluie, alors tu peux prier comme David. Ça m'a tellement impressionné ces prières. Tu es ma lumière. Il ne dit pas « donne-moi de la lumière », mais il dit « tu es ma lumière ». Quelle est la différence entre « donne-moi un peu de lumière » ou « avoir de la lumière ». Il y a juste une blague qui me vient, je peux juste vous la raconter. En psychiatrie, donc là on est enfermé,
Il y a des murs de 6 mètres de haut pour qu'ils ne puissent pas s'évader. Il y a 2 fous. Ils sont sortis dehors. Viens, on va s'échapper. Alors il dit, je sais comment on fait. J'ai une lampe de poche et je vais comme ça faire un rayon et toi, tu vas marcher sur le rayon de lumière. Et l'autre, il dit, je ne suis donc pas fou. Quand je suis au milieu, tu vas étendre ta lampe de poche. Je sais, la blague n'est pas tellement bonne, il y a de meilleures, mais ça est juste avec le contexte. Seigneur, tu es ma lumière. Pas Seigneur, donne-moi de la lumière. David dit encore quelque chose d'autre. Tu es mon pardon. Comment nous, on prie, oh Seigneur, pardonne-moi encore une fois. Non, tu es mon pardon. Sous le parapluie, tu peux dire, tu es mon pardon, tu es grâce. Il y a le pardon derrière, devant et en moi, tout le temps. C'est fantastique de vivre comme ça. Le pardon de hier, de toute ta vie, de maintenant. Et il y a le pardon toujours pour l'avenir. Quand tu dois travailler pour Dieu et que Dieu veut quelque chose de toi, oh Dieu, je ne vais pas réussir. Oh, je ne suis pas capable. Sans doute, je vais faire des choses fausses. Je vais sans doute faire des bêtises. Tu sais, tu n'as pas compris la grâce. Même quand tu fais des erreurs. Dieu remet les choses en ordre. Sinon, moi, je ne serais pas là. Combien de fois, lui, où j'ai fait des erreurs, parfois sans que j'ai demandé, il a tout remis en ordre. C'est donc beau, ça. Un Dieu qui pardonne tes péchés derrière, devant et dans le futur. Quand tu pries, alors tu n'es pas sous le parapluie de la grâce, alors ta prière ne vaut rien. Parce que tu pries rien. C'est une prière de lamentation, devant le mur de lamentation. Quand tu pries sous le parapluie, tu vas voir qu'il y a un Dieu qui fait tout pour toi. Tout pour toi. Ça, c'est la grâce. On avait un couple qui venait de la Pfalz en Allemagne, il venait chez nous à l'église. Il venait d'un milieu protestant, d'arrière-plan. C'était des gens ouverts, ils sont venus. Et c'était dans nos débuts de l'église. Il y avait un immense parapluie de grâce. Dieu faisait beaucoup de choses. Et c'était les temps où les gens donnaient témoignage, tout ce qu'ils ont vécu. Parfois, c'était « waouh !» Et alors, ils viennent à la maison et pratiquent. Ils étaient 3-4 semaines chez nous, ils vivent cet esprit, cette joie, et alors ils reçoivent un appel téléphonique de leur ex-pasteur de la Pfalz. Et comment vous allez? Vous avez bien emménagé? Oui, oui. La maison, vous avez trouvé une église? Oui. Vous allez où? À la Taube? Oh. Je ne veux pas parler au téléphone plus longtemps, je viens vous visiter. Alors il les a visités, où ils étaient, il voulait leur dire de ne pas continuer d'aller dans cette église, dans ce club. Mais cet homme, je veux dire, c'était quelqu'un de clair. C'est ce frère qui était là. Donc ce pasteur le visite pour voir la maison. Il dit, moi j'aimerais vous dire pourquoi je viens. Il dit oui, pourquoi? Vous êtes 3 semaines là-bas maintenant dans cette église et tu sais, là-bas ils sont fous, ils prient donc aussi pour des appareils qui sont cassés, qui vont de nouveau. Alors ce frère dit oui, effectivement, notre machine à laver, elle était cassée, on a imposé les mains et elle fonctionne de nouveau. Quand tu es sous le parapluie, vous comprenez? Quand tu es sous ce parapluie, tu vas expérimenter Dieu comme tu l'as plus vécu depuis longtemps. Tu ne vas pas mendier, mais tu vas chercher. Imagine, tu aurais un papa. Ce serait l'homme le plus riche d'Allemagne. Ce serait un multimilliardaire. Il y a des centaines de maisons. Est-ce que tu aurais un problème à dire, papa, à la fin du mois, je ne peux pas payer mes factures, est-ce que tu peux me donner 1 000 €? Si tu as une bonne relation avec ton papa,
Mon papa tousserait 2 fois et puis tu aurais l'argent. Tu comprends? Sous ce parapluie, tu sais que Dieu a tout ce que tu as besoin. Ce Dieu est tellement surnaturel. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Je sais que c'est tellement difficile de notre intelligence, de la chair. Tu reçois beaucoup, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Quand tu fais beaucoup, tu reçois peu. Tu comprends? Quand tu fais quelque chose de tes propres forces, il faut juste faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance et tu peux vivre de façon détendue. À quelle vitesse allons de nouveau dans les vieilles choses? On quitte le parapluie. Tu te rappelles ce temps où tu étais sous le parapluie, où tu vécu ou des choses surnaturelles avec ton Dieu, comme ça, tu as été guéri, ou tu as vécu des miracles. Je trouve c'est tellement beau. J'avais un groupe de maison et je prêchais pas beaucoup, on ne chantait pas beaucoup, mais on a toujours raconté la semaine tous nos témoignages, tout ce que a fait Dieu dans nos vies. Et ça, c'était le groupe de maison où sans doute, en moyenne, chaque groupe de maison se convertissait. Parce que les nouveaux convertis racontaient tellement de choses, avaient vécu tellement de choses, parce qu'ils amenaient leurs collègues, leur famille, la grand-mère, et les gens qui entendaient ces histoires folles sous ce parapluie, ils ont compris quelque chose. Il faut aller sous ce parapluie-là. Moi, je peux te dire, on a eu des millions de conversions juste dans ce qu'on a raconté, des témoignages quand on était sous ce parapluie. Personne ne venait à l'idée de gémir. Ce soir, j'aimerais faire court. Quand tu pries, imagine maintenant, réfléchis tes 3 dernières prières. Elles étaient sous le parapluie ou c'était des prières où tu étais éloigné du parapluie? Comment est-ce que tu priais? Est-ce que tu es venu chez lui comme un loser ou comme un enfant royal sauvé avec une onction royale, enfant de Dieu? Comment c'était? Ce soir, j'ai juste un désir. Si tu as remarqué que tu t'es éloigné de ce parapluie, tu n'es plus sous l'ombre du Très-Haut, l'ennemi t'a vu et il a commencé à te tirer dessus. Et tu as vécu les derniers temps, ta vie était tellement difficile, beaucoup d'attaques, beaucoup de rejets. Tu ne te sens pas bien du tout. Je peux te dire, le diagnostic, tu n'es pas sous le parapluie. Je ne veux pas t'accuser, mais j'aimerais te tendre la main. Reviens. Reviens et retrouve le premier amour de Dieu qui fait tout pour toi, un Dieu qui te gâte. Ce Dieu qui peut te donner beaucoup plus que tu puisses imaginer, dit la Bible, parce que si Dieu connaît le désir de ton cœur, il va te donner au beau moment quand tu restes sous le parapluie. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont une parole prophétique, un appel. Vous connaissez ça? Frère, tu vas faire ceci. Je sais, tu vas faire cela. Je vais t'utiliser ici. Mais ils ne sont pas rentrés dedans. Je peux te dire, tu ne vas pas rentrer dans ton appel si tu n'es pas sous le parapluie. Et si tu es sous ce parapluie, tu n'as pas besoin de faire d'efforts à rentrer dans ton appel. Tu n'as pas de faire vite 5 années d'école biblique et connaître 20 langues. Reste sous le parapluie. Celui qui tient le parapluie, il t'emmène dans ton appel. Et alors tu vas voir, ce n'est pas difficile. Lui te prépare à aller. Il y a différentes onctions, mais il y a une onction. C'est celle que j'aime. Au-dessus de tout, quand Dieu étend son parapluie et appelle pour évangéliser, pour des gens qui écoutent maintenant à la maison pour la première fois, tu n'as pas besoin de venir à la Taube, Heidelberg.
Tu sais, mon Dieu, il étend son parapluie de grâce au-dessus de toi. Il dit, viens, descends. Et dit, oui, je prends le parapluie de la grâce de Jésus. Et tu vas voir comme ce soir, tu vas être sous ce parapluie de la grâce. Je l'aime quand Dieu étend comme ça son parapluie et dit, viens, reviens, parce que tu es en danger, tu es fatigué, tu es chargé. Viens, reviens sous mon parapluie. J'aimerais un moment rester tout près de toi. Ce parapluie, tu peux l'avoir jour et nuit. J'aimerais que tu connaisses de nouveau d'être tout près de Jésus. Nous oublie tes manques, tes soucis, tes problèmes, c'est pas intéressant. Dieu va s'en occuper. Il va s'en occuper. Écoute, si tu es là ce soir et tu as remarqué, tu as reçu une réponse, c'est juste, c'est vrai, j'ai fait tellement d'efforts, mais je n'étais plus sous ce parapluie de la grâce. Et ce soir, je veux de nouveau y retourner. Ce soir, je veux prendre la décision, je retourne sous cette grâce, sous ce parapluie. Alors viens simplement devant, viens simplement devant. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Il faut que tu aies le désir. C'est pas Pierrot, c'est Dieu qui t'appelle lui-même. C'est Dieu qui t'appelle lui-même. C'est Dieu qui t'appelle. Écoute, le temps de la condamnation, dit le Seigneur, doit s'arrêter. Ce temps que tu passes dans la condamnation, c'est comme une pollution qui te tue, une pollution qui rentre dans tes poumons, dans ton sang. La condamnation, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas une bonne personne. Ça, c'est la condamnation. Tu es un loser, ça, c'est la condamnation. Et Dieu dit ce soir, je voudrais que ça s'arrête, que toute forme de condamnation s'arrête ce soir. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont sous ce parapluie de la grâce. Où tu étais trop longtemps dehors et tu t'es mouillé, reviens sous ce parapluie. Reviens, Dieu t'appelle. Dieu appelle encore maintenant. Il appelle encore maintenant là. Surmonte ton orgueil. Viens sous ce parapluie. J'attends aussi longtemps, jusqu'à longtemps que Dieu me dit que Dieu, il a lâché 100 brebis pour en chercher une, pour la ramener sous le parapluie. Je crois qu'il y a encore 2 personnes dans la salle. Dieu appelle à venir sous ce parapluie de la grâce. Tu sais, sous ce parapluie, la première des choses que tu vas remarquer, il y a une paix qui va venir. Une paix qui va venir. Une paix de Dieu va venir. Une paix de Dieu vient maintenant. Une paix de Dieu vient sous ce parapluie de la grâce. Et le Seigneur te dit, tu peux lâcher prise. Ce soir, tu peux lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Ce ne sont pas tes affaires. Tu n'as pas besoin de combattre, pas de combattre pour toi. Arrête de combattre pour quelque chose. Sinon, tu ne vas pas avoir la paix. Dieu dit, lâche tout ça. Lâche tout ça. Lâche aussi dans tes pensées aussi. Et tu auras de nouvelles pensées de Dieu. Tu vas avoir de nouveaux plans de Dieu, de nouvelles visions de Dieu. Quand les pensées de Dieu viennent et t'es venu, ça va être comme une bonne odeur. Dieu veut te donner un signe que parfois quand tu pries, tu reçois des pensées. C'est pas les tiennes, c'est de Dieu. C'est comme si des parfums venaient sur toi. Sa gloire vient. C'est le temps où Dieu fait des signes extraordinaires.
Il veut te redonner cette assurance et tu vas l'avoir. Oh, inspire la paix de Dieu. Ne plus combattre pour survivre, plus combattre pour tes finances, plus combattre pour des plans. La semence, dit le Seigneur, qui ce soir est dans ton cœur, elle va s'ouvrir sous le parapluie. Il y a beaucoup qui ont une semence. Dieu pose une semence en toi maintenant. Une semence, dans cette semence, il y a quelque chose, il y a de la vie, quelque chose de surnaturel. Et Dieu dit, cette semence qui est dans ton cœur maintenant, elle va s'ouvrir chez certains en peu de temps. Mais reste sous le parapluie de la grâce. Là, tu as la garantie que la semence va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Il y a aussi quelqu'un devant ici. Tu es un homme d'affaires. Tu as fait des soucis. Comment ça va continuer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou arrêter? Le Seigneur veut te donner la parole. Ton business va recommencer. Ce soir, tu es ce parapluie de la grâce et tu vas voir maintenant, sous ce parapluie, il y a quelque chose qui recommence. Ton entreprise va de nouveau marcher. Tes chiffres vont augmenter, pas parce que tu es un bon homme d'affaires, mais parce que Dieu offre la grâce pour ton entreprise, pour ce que tu fais. Reçois maintenant cette semence. Il y a 2 femmes qui sont là. Elles ne sont pas réconciliées avec leurs enfants ou avec ton enfant. Et le Seigneur dit, j'aimerais poser quelque chose sur toi, que la réconciliation va se faire. Et le cœur des pères et le cœur des mamans vont revenir au cœur des enfants. Et le cœur des enfants va revenir au cœur des pères. Et ça, c'est l'onction d'Élie. Et tu sais, moi, je vous dis quelque chose. Tu vas voir sous ce parapluie de la grâce, cette onction d'Élie, cette onction prophétique va être là. Et ce signe de Élie qu'on a vécu, cette semence va venir. Élie était un homme, une personne comme toi et moi, qui était fragile, mais Dieu l'a utilisé. Et aussi toi, il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Au nom de Jésus, il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Restons encore un moment dans la présence de Dieu et adorons-le. Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist seine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist seine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Liebe des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf.
groß ist seine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist seine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Ja, die Güte des Herrn hat kein Ende. Heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, 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 unser Vater, unser Vater, wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater. Unser Vater, unser Vater, wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater. Teurer Jesus, teurer Jesus, danke, dass du uns erlöst hast, teurer Jesus. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, teurer Jesus, teurer Jesus. Halleluja, Halleluja,
Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, Jesus. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komm und fülle unsere Herzen, Heiliger Geist. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Unser Vater, unser Vater, wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater. Heilig, 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 heilig. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, heilig, 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 heilig. Lass dein Lebenswasser strömen über mich hin. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du befiehlst und jeder Sturm beruhigt sich. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. Jesus, 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 Vater, Vater.
Lass dein Lebenswasser strömen über mich hin. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du befiehlst und jeder Sturm beruhigt sich. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. Jesus, Jesus, Komm, du Geist des Lebens, nimm die Herrschaft ein. Halt mich fest und mach mich heil, denn ich bin dein. Nimm den Stolz und treibe Angst und Zweifel fort. Zieh mich ganz in deiner Liebe schützenden Hort. Jesus, Jesus, Geist, Heiliger Geist, gib dein Leben, Jesus, lass ihn alles dir sein. Nur in seinem Namen wirst du heil und rein. Nimm ihn auf, er macht dich frei zur selben Zeit. Du regierst und lebst mit ihm in Ewigkeit. Jesus, Jesus, Jesus. Vater, Vater, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Heiliger
Priester tun, kommt anbetet Gottes Eigentum, betet Jesus an, den Erlöser, ist würdig, König der Ehre, kommt anbetet, heiliges Priestertum, kommt anbetet, Gottes Eigentum, betet Jesus an, den Erlöser, ist würdig, König der Ehre, kommt anbetet, heiliges Priestertum, kommt anbetet, Gottes Eigentum, betet Jesus an, den Erlöser, ist würdig, König der Ehre, du bist würdig, König der Ehre, du bist würdig, König der Ehre, Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort, denn er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort, er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein.
Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort, denn er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Denn er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Licht dieser Welt, du steigst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werde ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten. Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist herrlich. Du allein bist würdig. Du bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten. Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du. Du allein bist herrlich. Du allein bist würdig. Du bist vollkommen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist
Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen, vollkommen gut. Du bist gut zu mir. Du bist gut, so gut. Du bist gut, so gut, so gut zu mir, gut zu mir. Du bist gut, so gut, so gut zu mir, zu mir. Und du bist treu, du bist treu, du bist so treu. Du bist so treu, Jesus, du bist treu, so treu, Jesus, du bist treu, du bist treu, du bist so treu, so treu. Du bist so treu, du bist treu und du bist mein Gott, mein Gott. Ich komm ganz nah unter deinen Schirm, mein Gott. Mein Gott, ganz nah zu dir, ganz nah unter deinem Schirm, ganz nah zu dir, mein Gott, zu dir, oh mein Gott, zu dir, mein Gott, zu dir. Zu dir. Du bist gut, du bist gut, voller Gnade ist mein Gott. Du bist gut, du bist gut. Volle Gnade ist unser Gott, er ist gut, so gut. Volle Gnade ist unser Gott und du vergibst
setzt mich frei. Oh, du heilst und setzt mich frei. So ist unser Gott, 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 so ist dein Gott, dein Gott, so ist dein Gott, so ist dein Gott, so ist dein Gott, so wunderbar, so wunderbar ist dein Gott. So wunderbar ist dein Gott, und er heilt und setzt dich frei. Er heilt und setzt dich frei. So wunderbar, so wunderbar ist dein Gott, ist dein Gott. Er heilt und setzt dich frei. Er heilt und setzt dich frei. So herrlich ist unser Gott, so herrlich ist unser Gott, so herrlich ist unser Gott, herrlich ist der Herr, er löst dich von der Schuld, er löst dich von der Schuld, er löst dich von der Schuld, er löst dich von der Schuld. So wunderbar ist der Herr, so wunderbar ist der Herr, unser Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott. So wunderbar ist der Herr, unser Gott, unser Gott, er ist wunderbar. 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 Himmlischer Vater,
Himmlischer Vater, wir beten dich an. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Heiliger Vater, wir beten dich an. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Teurer Jesus, wir beten dich an. Teurer Jesus, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Teurer Jesus, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Wir beten an den Herrn für immer.